Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Et bonjour, 9h11, le 100% culturel s'installe. Hakim Abdelghafour, le réalisateur, vous salue. Sadiq à la console technique, Yassine Lefgoum au streaming, notre ami Hossein à la régie d'antenne. Et que du bonheur d'être en votre compagnie. Et ce matin, nous la recevons avec beaucoup de plaisir. Elle fait partie de ces femmes, comme on les appelle également, le Harayr, n'est-ce pas? Et c'est une belle exposition qui s'intitule Harayr au niveau du musée du Bardo qui ouvrira ses portes ce jeudi, mes amis. Ne ratez pas le rendez-vous. Ça va être un très très beau rendez-vous dédié aussi au patrimoine, à toutes ces femmes, à un hymne à l'algérienne qui est détentrice aussi de beaucoup de traditions et de coutumes. C'est la gardienne aussi du patrimoine, toutes ces femmes des quatre coins de l'Algérie. Et aujourd'hui, elle est aussi parmi nous. Il s'agit de Fatma Zahra Bouaoudi qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda, c'est toujours un pur plaisir de te revoir et d'échanger avec toi et surtout de faire savoir les autres sur ce qui se passe et notamment ce que vous créez parce que vous êtes une personne toujours dans une dynamique positive concernant notamment le patrimoine, les traditions. Vous êtes artiste peintre plasticienne, vous avez beaucoup peint la femme, notamment beaucoup l'Algéroise et le centre et les autres régions d'Algérie également. Vous êtes beaucoup dans le moderne, traditionnel, vous vous ouvrez à l'universel, une certaine universalité dans votre travail tout en gardant l'essentiel de ce que nous sommes. Au fait, mon enfance a été bercée dans un environnement assez particulier, assez spécial. Il faut savoir que je suis de Blida aussi, je suis de Batna. Oui. Et Blida et Batna, voilà, ce sont aussi deux régions très riches en patrimoine. Et aussi, je suis une passionnée d'histoire. Et mes œuvres ont toujours été autour de ces femmes-là, les femmes de l'ombre, Jiddatna, Khalatna, toutes ces femmes-là qui, grâce à elles, on a pu conserver, transmettre et sauvegarder notre riche patrimoine culturel, matériel et immatériel. Je me considère ambassadrice de ce savoir-faire. Quand on parle de la femme, non seulement c'est les habits, les bijoux, son savoir-faire culinaire, et à chaque fois, c'est un pur bonheur pour moi de faire connaître les autres ce que la femme algérienne a su faire et le fait toujours. Et comment, à travers des petits gestes qu'elle faisait, elle a pu transmettre toute cette richesse. Quand je vois les karakou, le melhfa, toutes ces tenues traditionnelles, tous ces bijoux-là, le khit ar-rouh, le msharaf, le bzim et tout ça. Alors dans chaque œuvre raconte l'histoire d'une femme, d'une région de l'Algérie. Et d'où cet événement-là, le Harayr. En Algérie, on a l'habitude de dire, de qualifier la femme, le Harra, le Harayr. Cette femme-là, qui grâce à elle, notre histoire millénaire a été sauvegardée, a été transmise et bien. Aujourd'hui, je le fais à travers mes œuvres, à travers mes peintures, et chaque peinture porte des noms de nos femmes, Malika, Nafissa, le Harra, et ces femmes-là, elles n'ont pas de visage, c'est dans ce style-là, semi-figuratif, cubiste, il y a un mélange de styles, d'écoles artistiques, mais je raconte et je rends hommage à toutes ces femmes-là et au rôle qu'elles ont joué et qu'elles jouent encore dans la sauvegarde de encore une fois, de notre patrimoine culturel, Linda, et tu en fais partie. Merci beaucoup, Fatma Zahra Bouaoudi, et puis aussi une grande dame de l'Algérie qu'on va écouter là maintenant avec la regrettée Warda Al-Jazairiya avec Biladi Ouhibouk. Voilà une très belle chanson que l'on vous offre ce matin dans le 100% culturel, ensemble jusqu'à 10 h avec notamment Fatma Zahra Bouaoudi qui est parmi nous ce matin. Fatma Zahra Bouaoudi qui est artiste peintre plasticienne, qui est aussi donc passionnée par le patrimoine immatériel, qui a vécu donc dans une ambiance traditionnelle avec toutes ces femmes qui l'ont entourée, ses grands-mères, ses tantes, les voisines, ce monde-là qui fait partie de nous, qui nous enrichit. C'est beaucoup d'amour aussi. Et surtout les vieilles. Moi, j'adore passer mon temps et écouter ces vieilles, leur histoire, leur savoir-faire. C'est une source incroyable de savoir et
moi, je passe à chaque fois dans n'importe quel événement, n'importe quelle occasion, je prends toujours place avec les personnes d'un certain âge, oui. et j'écoute leur histoire, j'écoute leurs témoignages, et encore une fois, c'est une source d'inspiration pour mes œuvres, pour tout ce que je fais dans Vous mes savez, nous peintures. sommes aussi profondément africains, et quand on dit quand une personne âgée meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, Ben oui. c'est exactement pareil, parce que ces personnes-là, c'est toute une histoire, un patrimoine, une richesse, c'est des gestes. C'est des gestes oui, au ben oui. quotidien. C'est une façon d'être, c'est une façon de prendre son café, de partager avec vous un moment d'amour. Justement, parlant de café, à Blida, alors moi, j'ai des souvenirs comme ça de ma grand-mère quand elle prenait son café. Alors, elle était avec comment on l'appelle, kasaka, et sarwel shilqa et le mhirma. Ouais. Et comment elle prenait son café avec une fleur d'oranger, c'était un must-win, elle devait le mettre. Oui. Tout ce raffinement-là. Quand on parle aussi de ces femmes, c'est la broderie. Moi, maintenant, je suis un peu triste quand je vois que ce savoir-faire, Shbika, la dentelle de Blida, ou bien toute cette broderie qui est en voie de disparition, il faut vraiment faire en sorte de faire revivre ça. Et c'est à nous, les artistes, de le faire, de sonner la sonnette d'alarme, pour dire, voilà, de tirer la sonnette d'alarme et de dire qu'il y a un riche savoir-faire actuellement qui est en voie de disparition. Il faut vraiment faire renaître et encourager même tous les artisans pour s'intéresser encore une fois à ce savoir-faire qui se trouve actuellement dans une situation assez critique. J'essaye de le faire via mes œuvres. Si, Linda, tu observes une œuvre n'importe... Alors, non seulement il y a l'habit, il y a la femme qui raconte l'histoire de ces femmes de l'ombre, encore une fois, de ces femmes qui grâce à elles, on a pu conserver notre héritage culturel, mais il y a toujours un clin d'œil à cette fête-là, à ce mejboud, à cette broderie, à cette shbika, même l'art de table, quand on parle marash al mazhar, tout ça existe dans mes œuvres et raconte il y a pas, je pense que le meilleur ambassadeur de n'importe quelle nation et les œuvres sont des œuvres artistiques. Du coup, j'essaye de le faire à ma façon, à ma manière, et de raconter l'histoire de toutes ces femmes à chaque événement que nous organisons. Le 100% culturel. Et oui, il est 9h24, le 100% culturel continue, mes amis, et puis bien entendu des rendez-vous culturels, notamment vous avez les préparatifs d'un grand rendez-vous au niveau de Medina Mood, qui organise donc le week-end, pas ce week-end, l'autre, un bel événement en hommage à Valentina Renem qui revient sur le sud algérien. Nous avons aussi la galerie Couleurs et Patrimoine, El Biar, donc chez Soraya Ben Kortebi, qui elle actuellement recèle en son sein un nombre important de produits donc dédiés au patrimoine, à l'artisanat, au savoir-faire donc algérien. C'est un mois très riche, diversifié. Vous avez les musées, tous les musées. Nos musées actuellement sont très très riches avec des rendez-vous culturels et artistiques. Profitez au maximum de ces rendez-vous. Vous avez aussi de la musique et la Casbah d'Alger et toutes les Casbahs de l'Algérie actuellement sont vraiment occupées par des rendez-vous culturels. On reste dans le patrimoine. La personnalité de l'émir Abdelkader, c'est sa façon d'être, ses vêtements. Nadia Siessi s'est intéressée à ce sujet. L'émir Abdelkader, de son vrai nom, Abdelkader Ibn Mahiddin, fondateur de l'État algérien moderne, était un homme sage, noble, stratège, visionnaire. Son costume révèle une identité, un symbole des valeurs d'un État. Amir Zatir, chercheur, maître de conférences en architecture du patrimoine, spécialiste de l'émir Abdelkader, revient sur la particularité du costume de l'émir Abdelkader. Qu'il avait donc instauré
un certain costume, une tenue vestimentaire, je dirais nationale. Oui, nationale. Qui dit l'Émir Abdelkader dit le bournous. Qui dit l'Émir Abdelkader dit aussi le hayek masculin. On disait que son costume était simple. Une chemise en coton, donc par-dessus une gandora en laine, chèche aussi en laine fine et blanche, fixée par une corde en poil de chameau, donc autour de sa tête, et un bournous blanc. Il avait aussi un bournous gris, mais plus généralement c'est le bournous blanc, donc recouvert quelquefois d'un autre bournous brun. Il n'aimait pas l'ornementation. Il interdit même ces hommes donc d'orner leurs vêtements, leurs tenues vestimentaires. Le seul, je dirais, ornement que l'Émir Abdelkader portait, c'était son chapelet. C'était ça le costume national du père fondateur de l'État algérien moderne. De fil en aiguille, l'architecture est le miroir d'une société, la mémoire d'un peuple. Et la Zmala de l'Émir Abdelkader est un tracé urbain inédit depuis la création de l'urbanisme. Des précisions avec Emile Azatir, docteur en architecture du patrimoine. L'Émir Abdelkader a inventé une ville mouvante, c'était un génie urbain, un génie aussi architectural. Et la Zmala est constituée d'un certain schéma radioconcentrique. À partir donc justement de l'Khema de l'Émir Abdelkader, c'était le pivot, le centre donc du démarrage de ce, je dirais, tissu urbain virtuel. Donc, et chaque anneau était composé de douars. Donc les plus proches, donc justement les autres cavaliers, et tout. Alors chaque fois une tribu commence à adhérer donc cette ville mouvante avec les familles. Donc chaque douar donc justement s'entourait, je dirais, autour de ce pivot. Et bien évidemment le centre, c'était le centre spirituel, le centre du chef d'État, et elle comportait des milliers. Et d'ailleurs la chute de la Zmala, malheureusement donc justement, fut le 16 mai 1843. Il y avait des martyrs, des prisonniers donc évacués vers l'île de Sainte-Marguerite. Et bien évidemment, la bibliothèque a été spoliée, le khayma et beaucoup d'objets très précieux, et beaucoup de livres, beaucoup de livres. Voilà ce qui était pour la Zmala, une architecture et un urbanisme qui reflète justement le génie du chef fondateur de l'État algérien moderne. Emile Azatir utilise dans ses recherches les outils de l'intelligence artificielle pour reconstituer les vestiges des cités algériennes de l'ère émirienne. « 9h29 avec nous, Fatma Zahra Bouaouni. Le rendez-vous, c'est au niveau du musée du Bardo, ce jeudi, à partir de 17h, l'ouverture de cet événement. C'est une sorte d'installation. Vous allez découvrir justement les arts plastiques. Effectivement, il y aura une exposition regroupant arts plastiques, habits et bijoux à travers une approche contemporaine. Il y aura aussi une performance musicale intitulée Rihla, un voyage à travers le patrimoine musical des différentes régions algériennes où passé et présent se rencontrent harmonieusement. Alors ça sera un répertoire Hizia, Hmama, chanté et interprété par Salima Ben Chakroun. Il faut vraiment retenir ce nom-là, Salima Ben Chakroun. C'est la découverte de la saison. Elle a une très très belle voix et une présence franchement incroyable. Quand on l'écoute, on a la chair de poule et elle s'adresse aux âmes. C'est ça, Salima. Il y aura aussi une exposition d'une pièce exceptionnelle. Cette pièce exceptionnelle, il s'agit d'une veste de Karakou qui appartenait à une dame, encore une femme de l'ombre, Liwasma Aziza, et qui a vécu au début du 19e siècle. C'est une pièce qui a plus de 2 siècles, presque 2 siècles. Alors, cette dame qui habitait à la Casbah, elle était aventurière, elle a pris le bateau, elle a fait la traversée de l'Atlantique, où elle a participé dans un concours de l'habit et elle a eu le premier prix. Alors la veste de cette dame qui témoigne d'un raffinement et d'un savoir-faire exceptionnel sera présente aussi ce jour-là. Et il y aura aussi un caftan. Un caftan, c'est une collaboration entre Tamara, Maha Bardadi, qui a sa marque de vêtements Tamara et qui fait des vêtements un peu revisités. Elle essaie encore à chaque fois
de faire un clin d'œil aussi au costume algérien et avec moi-même ce kaftan al-harra. Alors kaftan al-harra qui témoigne aussi du raffinement du savoir-faire de la femme algérienne, mais aussi à travers mes peintures rend hommage à ces bâtisseuses, à ces gardiennes du temple de notre histoire millénaire. Il y aura aussi une dégustation culinaire où les plats phares, si vous voulez, algériens seront présents. Le hajib, le ma'arak, le sharbat Et de bonnes choses en tous les cas vous attendent au niveau du musée du Bardo. Et aussi même Linda, il y aura même le pror algérien. Oui. Alors les visiteurs auront si je dirais, la chance d'avoir tous ces éléments-là présents lors de cette rencontre. Cette exposition va durer jusqu'à quand, Fatma Zahra Bouaouni? Alors cette exposition sera normalement pour un mois à partir du 8. Voilà. Ouais. Alors même pour les personnes, enfin concernant la veste du Karako, bien le kaftan, bien l'œuvre artistique. Par contre pour la partie musicale de Rihla, ça sera uniquement ce jour-là. Et voilà, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Il y aura certainement d'autres occasions avec ce bel collectif constitué de personnes vraiment qui sont des personnes passionnées. Oui. Alors je cite Salima Ben Chakroun, Maha Baghdadi, Adel Bouider-Douran, Hani, notre jeune qui a 15 ans, mais il est juste unique dans sa façon de faire. Hani Khodir, et je salue aussi Mahdi Tala qui fait beaucoup de choses. Ça fait partie de Jounou de l'Khafa, les personnes qui sont derrière nous et qui nous boostent et aussi Amel Cherabi, celle qui a une marque de bijoux, mais nous art et qui fait de très très belles choses. D'ailleurs, il y aura une très très belle collection réalisée par elle-même où chaque pièce symbolise le patrimoine, un thème voilà, bien particulier. Un thème bien particulier. En fait, cette belle synergie qui nous a réunis. Et ça sera, au fait, ce n'est que le début. Et le Qadimu Ajmal. Voilà, magnifique, c'est beau ce que vous dites là, Fatma Zahra Bouaouni. Alors, en fait, c'est en même temps le lancement. Ah oui, c'est le lancement, de ce mouvement, de ce collectif Thaqafa, et le lancement dans cette bel espace, le Bardo. C'est un musée qui a de très très belles vibrations, et je salue le directeur du musée et toutes les personnes qui travaillent au musée du Bardo. Ils ont été très coopératifs, ils nous ont ouvert l'espace, et c'est là, on a besoin de ce genre de personnes et de dirigeants pour faciliter l'organisation de ce genre d'événements. Alors c'est la naissance du mouvement et du collectif Thaqafa, et ça sera vraiment que de belles rencontres, que de belles organisations et que de beaux événements à venir. Eh ben, écoutez, c'est formidable. Et quant à nous, on reste aussi dans des musées, et cette fois-ci avec Sidi Ali Fares qui revient donc sur le musée et l'enluminure de la miniature et de la calligraphie. Mustafa Pacha, Dar Mustafa Pacha, le palais Mustafa Pacha. Le palais Ahmed Pacha, un joyau architectural. Il réside non seulement dans son architecture remarquable, mais aussi dans sa position stratégique au sein du complexe historique d'El Djenina, ancien centre névralgique du pouvoir ottoman mêlant avec élégance le style locaux et occidentaux. On fait un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. L'architecte et chef de projet, Naïma Msoudi. Dar Ahmed Pacha, qui formait l'un des édifices de l'ensemble architectural du Dar Sultan, la Djenina. Ce monument était situé non loin de Babsour, Hammam Sidna, ainsi que Zawiyat Shurfa. Cette demeure patricienne, dont l'achèvement eut lieu en 1808, a été construite par Ahmed Pacha avec les dîniers du Beit el-Mal sur l'emplacement de plusieurs maisons. Après la mort du Dey, il demeura en l'état durant presque 20 ans, sous le Dey Hassan Pacha que la porte fut réouverte. Dar Ahmed Pacha, désigné sous l'appellation Vieux Palais, est alors très tôt occupé par les services du secrétariat général du gouvernement général français jusqu'en 1934. Un sous-gouverneur, cependant, en fit son habitation après 1849 et la demeure reçut de nouvelles décorations. C'est la seule demeure avec Dar
Aziza à avoir été épargnée après la décision de démolition de la Dnina, prise par l'administration coloniale en 1856, suite à l'incendie de 1844. En 1850, une première construction est élevée côté nord du monument pour abriter la nouvelle mairie et ce jusqu'en 1883. Une nouvelle construction côté sud fut aussi ajoutée. Ces deux bâtiments administratifs en style néoclassique encadrent à ce jour l'ancienne demeure. Dar Ahmed Pacha abrite depuis 1963 la direction générale du Théâtre national d'Alger. Les travaux de restauration que vous avez réalisés. Le démarrage de l'opération a été une étape assez laborieuse du fait de l'encombrement des lieux par des boîtes d'archives et du matériel de tout genre, depuis le niveau rez-de-chaussée jusqu'aux terrasses. Et ça nous a pris presque un mois pour libérer le palais et entamer sa restauration. Alors juste après, on a commencé par les travaux qu'on appelle préparatoires, qui se résument dans les étaillements des structures endommagées, les couvertures des terrasses et patios, la protection des différents éléments architectoniques, ainsi que les menuiseries, les revêtements ayant une valeur historique et architecturale, afin qu'ils ne soient pas abîmés durant les travaux de confortement programmés dans la deuxième étape de l'opération, dans laquelle on prend en charge la consolidation de toute la structure verticale et horizontale de ce palais. Donc, c'est la réparation totale des murs et des planchers. Et en finale, une fois la structure des palais est stabilisée, on passe à une phase plus cruciale et critique, qui est la restauration minutieuse des différents éléments architectoniques et architecturaux composant cet édifice. C'est la restauration des colonnes, des encadrements, des menuiseries, des revêtements, des polychromies, des faux plafonds, des lustres, etc., etc. Le palais est très riche et on a beaucoup de bons noms, Inch'Allah. Le but de restaurer le palais La restauration du palais Ahmed Pacha vise à préserver et valoriser ce monument emblématique qui témoigne de notre riche histoire et de notre identité culturelle, bien sûr. Et pour une meilleure maison en valeur, Dar Ahmed Pacha sera doté, Inch'Allah, d'un programme d'exploitation des différents espaces adaptés avec la typologie des lieux et la vocation future, arrêtée déjà au préalable en collaboration avec le ministère de la Culture et la wilaya d'Alger, bien sûr, qui est notre maître de l'ouvrage. C'est pas votre première restauration. Ça fait plus de 20 ans que notre cabinet d'études de Monarch prend en charge la restauration et la réhabilitation des différents monuments et sites historiques à l'échelle nationale même, tels que Sidi Abdelrahman Taalibi, la maison Bechtalzi, 77 Bijou des frères Oslimani. On a aussi Sidi Mohamed Boukabrine, Jinana Raïs Hamidou, Villa du Traité, Fort Stamboul et beaucoup de douirettes à la Casbah d'Alger. On a aussi le vieux Ténès. Inch'Allah, comme scoop pour vous, on va entamer la restauration de la mosquée Ben Faris, connue par Jama' Lihoud. Le palais Ahmed Pacha va abriter le musée du théâtre algérien. Voilà, donc c'était le palais Ahmed Pacha de la Basse Casbah que l'on vous a proposé, notamment toute cette histoire dédiée notamment au patrimoine, au musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. Et allez-y, je vous invite vraiment. Par exemple, vous avez le musée des Beaux-Arts d'Alger qui se trouve en face de Dar Abdeltif, l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Il y a aussi une très très belle exposition à voir et à découvrir au niveau de ce musée. Tous les musées, vous allez sur Oran, Constantine, Annaba, il y a aussi de très belles choses dans les régions aussi des hauts plateaux. Nous avons aussi des espaces de la maison de la culture, des maisons de jeunes qui abritent aussi des activités dédiées également au patrimoine. Je reviens aussi aux expositions et aux événements culturels, je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à les découvrir également, Couleurs et Patrimoine, qui abrite aussi de très très belles choses. Allez encourager ces expositions. Vous avez au niveau par exemple des stations de métro. Les stations de métro actuellement sont aussi prises par des expositions. Vous avez été, est-ce que vous avez été voir un peu ce qui se fait au niveau des métros, des bouches de métro? Non. Il y a aussi des activités, notamment des expositions de produits artisanaux. Et puis nous avons aussi, on l'a reçu hier, Monsieur L'Aïb Ben Sardine, qui est responsable de cet espace magnifique, multimédia, qui se trouve au niveau
de la station de métro Place des Martyrs, Ah, ok, ok. où il y a carrément une petite salle de cinéma Ah, où vous vous installez avec des lunettes, hein, donc multimédia, où vous allez découvrir la Casbah avant 1830. Ah, ok, Vous allez alors c'est une visiter visite. à travers donc le travail de cette... c'est une start-up aussi, c'est une entreprise qui a lancé ce projet et c'est au niveau de la place du métro, Place des Martyrs. Vous avez aussi un autre espace à côté, toujours au niveau de la station de métro, Place des Martyrs, un espace où il contient... Alors vous avez pour la salle de projection, il y a 20 fauteuils. La projection dure 10 à 5 minutes. D'accord, ok. D'accord? Et vous avez 5 fauteuils qui vous font les 360 degrés. Ah, ok, Où avec vous allez rotation. découvrir aussi, ce sont des fauteuils pivotants, vous allez découvrir également El Jazeera, la Casbah Je vois à peu d'Alger. près, je l'ai déjà fait, mais avec une visite virtuelle, c'est ce qu'ils appellent Exactement. pour Venise. Alors on a l'impression En comme VR, si... ce voilà. sont des casques en VR, donc vous allez vraiment découvrir le travail de cette belle entreprise et surtout aller encourager. L'entrée est à 200 dinars. Je vous invite vraiment. Donc c'est ouvert de 10h du matin jusqu'à pratiquement 19h. Ah, c'est bien, je ferai un tour. N'hésitez pas, c'est la bouche de métro Place des Martyrs ici à Alger et vous avez aussi beaucoup d'activités pendant ce mois du patrimoine. Il faut savoir que ces projections se font tout au long de l'année, hein. C'est les Ah, ok, 365 c'est pas jours, uniquement ce pour n'est pas cette période. uniquement pour le mois du patrimoine. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller profiter de ces projections et découvrir aussi le monde des multimédias et comment aujourd'hui l'IA, l'intelligence artificielle, est aussi là pour préserver le patrimoine. Ben Quand oui, on se elle joue forme. un rôle très important dans la création, par exemple, de ce genre de vidéos. Oui. C'est grâce à l'IA qu'on a maintenant Oui. cette possibilité de créer et de voir comment les personnes d'avant ont vécu et tout ça. Hein, ça je trouve que c'est Reconstitution, puissant. donc La une reconstitution de reconstitution, l'histoire. Oui. à travers les archives, à travers donc le travail que l'on propose notamment à nos auditeurs. Donc et là c'est vraiment un travail très intéressant, très intéressant fait par notamment Et c'est à ces encourager, c'est à personnalités. encourager. En plus, la place de Martyrs, c'est un lieu très fréquenté par des touristes, par des jeunes, et on encourage ce genre d'initiative. Et bien entendu, je le disais, nous avons également Dar Sultan, également la citadelle, qui est aussi, pendant ce mois, est ouverte au public. Donc n'hésitez pas à aller, à découvrir également, ne serait-ce que cet espace qui est déjà restauré. La wilaya d'Alger, avec tous ses plans, notamment l'initiative qui a été faite le week-end passé, El Behja Tejmaouna. Donc, c'était tous ces espaces verts, ces espaces urbains. Vous avez, par exemple, le parking Bounetta, qui actuellement, qui se trouve au niveau de la place des Martyrs. En face, le Jama Jdid. Donc, voilà. Vous avez le haut. Carrément le haut de ce parking, il est aussi, ce sera une galerie d'art. Ah, ok, d'accord. Ouvert au public. Donc, Enfin, ça c'est bouge. aussi, Et on une le- galerie d'art ouverte au public. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, qui se trouve exactement en face la wilaya. En face, la wilaya. En face la wilaya Ah d'Alger. oui. Donc, qui donne aussi sur la mer et qui a une vue magnifique, imprenable. Donc, le parking Bounetta qui se trouve en face la wilaya. Il y avait des travaux, je Et l'ai... exactement. parce Donc qu'il y a mon là, encadreur pas loin. depuis notamment ce week-end, le week-end passé, il va y avoir un café. Vous pouvez donner les rooftops. Exactement, Ah oui, une sorte oui. de rooftop. Et cet espace est ouvert. Voilà, à ce que aujourd'hui. Alors, on c'est puisse ouvert ou organiser- ça sera- C'est ouvert, c'est déjà ouvert très au bien. public. Vous pouvez organiser des expositions, des vernissages, vous pouvez prendre votre café et admirer la belle vue d'Alger La à baie partir d'Alger. du parking Bounetta au niveau du rooftop. Exactement, ça va être un rooftop, donc on va en profiter. De la musique aussi.
On partira ensemble, Linda. Voilà, avec plaisir. C'était vraiment un bonheur de vous avoir reçu aujourd'hui. Fatma Zahra Bouaouni, artiste peintre plasticienne, qui a créé ce collectif Taqafa. La Harayr, c'est aussi le sujet de cette belle exposition qui durera tout au long de ce mois, le mois donc de mai, où on va découvrir des jeunes artistes. Ça, ben oui, des très jeunes important. artistes. C'est vrai que le collectif Taqafa, je suis présente aujourd'hui pour parler un peu de ce collectif-là, mais chaque membre de ce collectif est passionné et passionnant en même temps, et des personnes qui sont vraiment jaloux de notre pardon, de notre héritage et de notre patrimoine algérien. Et encore une fois, ce n'est que le début. Et je te remercie encore, Linda, toi qui fais beaucoup de choses pour la promotion du patrimoine, la promotion des artistes. Franchement, c'est toujours un bonheur d'être avec toi. Et j'espère te voir ce jeudi, Inch'Allah. Avec plaisir, on y sera en tous les cas. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Et puis, quant à nous, à demain.